Salut les vaillants, c'est Cécile pour Astronaute. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Nous allons partir à la rencontre aujourd'hui des nœuds lunaires, les neuneux comme j'aime bien les appeler, puisqu'en fait ils nous évitent de le devenir neuneux. Au programme, je vous propose d'aller voir en astronomie c'est quoi ce BINS. Ok, la mythologie, elle nous raconte quoi? Ok, et au niveau symbolique, de quoi ça parle? Ma vision personnelle qui vaut ce qu'elle vaut, et des observations astrologiques, une vie vue du ciel. Nous irons voir des célébrités et plus particulièrement leur axe des nœuds lunaires. À de suite. Une petite explication technique mais nécessaire, pas trop longue, rassurez-vous. En astronomie, c'est quoi ce BINS? Les nœuds lunaires sont en fait formés par le croisement de l'orbite de la Lune autour de la Terre avec celui de l'écliptique du Soleil, donc c'est-à-dire le trajet du Soleil du point de vue de la Terre. Quand on trace ces deux cercles, il y a donc deux points de croisement qui forment donc le nœud nord et le nœud sud. Le point qui part de l'hémisphère sud pour aller vers l'hémisphère nord s'appelle le nœud ascendant, c'est-à-dire le nœud nord. Et on a ce symbole du fer à cheval. Celui où il traverse depuis l'hémisphère nord vers l'hémisphère sud s'appelle le nœud descendant. Et donc le nœud sud, et nous avons le symbole du fer à cheval à l'envers, entre guillemets. Ce sont deux points fictifs. Il n'y a pas de gros cailloux à cet endroit-là, là-haut. Et dans un thème astral, il se positionne donc dans un axe, c'est-à-dire dans deux signes opposés, deux maisons opposées, mais éminemment complémentaires. L'axe des nœuds lunaires est aussi appelé tête du dragon, queue du dragon ou Rahu et Ketu en astrologie hindoue. D'ailleurs, ces nœuds lunaires-là étaient déjà utilisés à l'époque de Ptolémée, mais de façon très restrictive. À l'époque, on disait que le nœud nord, c'était jupitérien, c'était une amplification, c'était bénéfique. Et le nœud sud, lui, était plutôt considéré de nature saturnienne, restrictive. C'est le karma, c'est les dettes cumulées, c'est ce qu'on doit payer, entre guillemets. Heureusement, l'astrologie comme l'humanité a évolué. L'astrologie dite karmique, c'est de ça dont traite la vidéo, l'astrologie dite karmique au niveau occidental est donc assez récente. Dans les années 1930, on pensait, voire on disait que là où il n'y a rien, il ne peut y avoir d'influence. Ce qui est invisible n'est pas efficace. Peu d'astrologues à l'époque utilisaient donc les nœuds lunaires. C'est un point de vue qui aujourd'hui peut tout à fait être remis en question, puisqu'on sait par exemple que l'ascendant n'est pas plus matériel que Lilith, et pourtant a une véracité. C'est admis aujourd'hui par les astrologues occidentaux. Donc c'est plutôt récent dans le sens aussi où pendant longtemps on a pensé à une influence des astres, une influence des planètes, alors qu'aujourd'hui la plupart des astrologues évoquent plutôt l'idée de synchronicité ou de facteurs signifiants. J'ai un bon exemple là-dessus que j'ai vu dans une vidéo il n'y a pas longtemps d'un astrologue que j'aime beaucoup qui nous explique, voilà, est-ce que l'astrologie a une influence? Est-ce que les planètes ont une influence? Et il donne l'exemple dans une cour de récré à l'école, il est 16h sonne et tous les enfants sortent de l'école. C'est ce qu'on a mis, la signification qu'on a mis sur 16 heures qui fait qu'il se passe ça. C'est pas parce qu'il est 16 heures que les enfants sortent, c'est la signification qu'on a mis sur cette heure-là. Donc voilà, c'est pour vous expliquer plus ça. Après, oui, le soleil et la lune ont une influence évidente sur la vie ici-bas, les marées pour la lune, et la vie bien sûr aussi comme le soleil sur les plantes, etc. Mais c'est vrai que là où on discrédite l'astrologie, c'est en se disant « ouais, mais Pluton, il est à l'autre bout, c'est même plus une planète, alors quelle influence il a ?» C'est pas une influence à proprement dit, c'est plutôt voilà, une synchronicité, un facteur signifiant
quelle signification on a mis sur cette planète-là. Et effectivement, à chaque fois qu'elle se retrouve à certains endroits, ça colle, hein. Je vous invite bien sûr à vous rapprocher des travaux de Jung, qui est un précurseur au niveau du terme synchronicité. Donc l'axe des nœuds lunaires est toujours rétrograde, c'est-à-dire qu'il remonte le cadran, la roue du zodiaque, hein. Il transite, donc je vous mets le PowerPoint, pardon, il transite un signe en 18 mois, c'est-à-dire 1 an et demi. Il va donc reculer chaque jour d'environ 3 minutes de degrés par jour. Sa révolution, donc le tour complet, c'est que quand vous regardez un thème ou votre thème de naissance, à partir de cette date-là, quand est-ce que le nœud nord va se retrouver au même endroit, le nœud sud au même endroit. Donc il fait un tour complet du zodiaque en 18 ans à peu près, 18,6 ans. On a souvent des calculs comme ça en astro, hein. Quand c'est qu'il fait la moitié, c'est hyper important, l'inversion des nœuds lunaires, hein. Les gens qui sont nés aux alentours de 1996, vous avez actuellement une inversion des nœuds lunaires, hein. Donc, il fait cette inversion des nœuds lunaires à peu près tous les 9 ans, 9,3 ans, c'est-à-dire que le nœud nord se retrouve là où il y a le nœud sud et le nœud sud se retrouve là où il y a le nœud nord. Et donc, qu'est-ce que nous dit maintenant la mythologie ? Donc je vous ai mis des iconographies, c'est une mythologie de l'astrologie hindouiste, hein, avant tout, hein. Vous avez bien compris qu'avant que l'Occident touche du doigt des notions karmiques, il a fallu faire du nettoyage. Donc la mythologie, elle dit quoi ? On voit souvent le terme de dieu lieur, et ça me fait rire puisqu'on relie des paires d'opposés justement. Je vais vous faire un remake de la petite histoire en mythologie. Donc un dragon s'est posé sur cette terre et s'est proposé d'être la monture pour l'être humain, pour le soutenir, pour l'aider dans sa traversée, dans sa vie, dans son incarnation. L'être humain, trop content, il a un dragon pour lui, il voit la queue du dragon, donc le nœud sud, et il voit que ses écailles sont bien positionnées, il y a un siège, il y a un repose-pied, il y a même des accoudoirs, ça m'a l'air confortable. Donc l'être humain s'est assis en premier sur la queue du dragon. Mais lorsque le dragon décolla, vous vous en doutez, la queue du dragon servant de gouvernail, le mec a gerbé partout, impossible de profiter du paysage, d'être dans une pleine maîtrise de ce qu'il vivait. Donc, en plein vol, l'être humain a dû se cramponner au dragon et remonter jusqu'à la tête, où il s'est assis, certes moins confortablement, mais le vent était moins bousculant et il pouvait quelque part profiter du paysage. Je vous montre d'autres images, tant qu'à faire. Donc vous voyez la queue du dragon, la tête du dragon, Rahu et Ketu à l'écran. Donc, au niveau symbolique, et celui-là aussi, que j'aime bien, vous voyez, où on a la tête de l'individu sur le corps du nœud nord, et puis voilà la queue du dragon, il s'est coupé la tête. Je vous invite à, si ça vous intéresse, à plus amplement faire de recherches, bien évidemment. On va maintenant se rapprocher du cœur du sujet de cette vidéo, et au niveau symbolique. J'aime bien associer le nœud nord et le nœud sud avec l'inné et l'acquis. J'aime bien aussi dire que le nœud nord, c'est un petit peu « fake it until you make it », c'est-à-dire « fais semblant jusqu'à ce que tu le sois vraiment ». C'est un axe étroitement relié au karma. Je vais essayer de vous proposer des nuances, des façons de l'aborder en évitant d'utiliser trop ce mot pour les plus cartésiens et les plus occidentaux d'entre vous, entre guillemets. Mais en astrologie, se couper de cette notion de karma nous prive d'une certaine profondeur au niveau de l'analyse et surtout au niveau de la libération, de l'émancipation que peut nous apporter une lecture de thème. Le nœud sud nous renseigne symboliquement sur toutes nos expériences acquises passées. C'est notre zone de confort, notre zone de compétence, c'est ce qu'on a géré dans une ancienne vie, c'est une validation quelque part, c'est engrammé dans notre âme. Donc voilà, c'est pas la peine de rester à cet endroit-là, on va dire. Le nœud nord, lui, nous renseigne sur ce que nous sommes invités et venus apprendre et développer.
C'est une zone où on prend des risques, où on ne sait pas faire, où on a des craintes, où on a des peurs et où même parfois ça peut être contre-intuitif. Pareil, l'analyse globale du thème permet de voir si l'individu a plus de facilité à s'adonner à son nœud nord ou a plus de facilité à rester bien cramponné à son nœud sud. Ce n'est pas une course. Il n'y a pas de à tel jour, à telle heure, ça y est, j'ai tout compris. Non. Euh, Quelque part, s'il y a bien une vie après la vie, on verra si on a bien géré ça et si on a pu repartir avec ce level up pour une prochaine vie. J'aime bien, pour se positionner intérieurement et accueillir la signification du nœud nord et du nœud sud dans votre thème, j'aime bien quand même l'idée, on prépare un peu son cerveau, très manichéen, ici-bas en Europe, en se disant qu'on a quand même voulu apprendre quelque chose. On a choisi notre incarnation. Ça ne veut pas dire qu'il y a une fatalité, ça ne veut pas dire qu'il y a des punitions du grand barbu où il faut s'auto-flageller, on enlève ça pour moi, mais quand même on a choisi. Du coup, ça donne un peu plus envie d'y aller, si je puis dire. D'un autre point de vue, le nœud sud peut nous renseigner sur ce que nous avons vécu dans notre petite enfance. J'aime bien dire d'ailleurs que pour qu'on en ait bien marre de ce nœud sud, pour qu'on ait envie de s'en détacher, Lulu, l'univers, nous replonge dès notre arrivée ici-bas dans ces énergies, histoire de bien avoir envie de s'en détacher. On peut lire, quand on fait des recherches en astrologie, on peut très facilement tomber sur des écrits qui nous disent que le nœud sud est bourré de défauts, qu'il serait à interpréter de manière négative. Le signe où il se place, la maison où il se place deviennent des défauts, alors que le nœud nord serait bourré de qualités. Je pense que c'est quand même un abus de langage. Par contre, j'ai pu remarquer que lorsqu'on se repose trop sur notre nœud sud, les qualités et les vertus du signe et de la maison occupée par le nœud sud deviennent un défaut. En fait, on a l'exagération de ce signe. Je pense par exemple au nœud sud en bélier, nœud nord en balance, j'en ai plein autour de moi. On sait que vous savez faire seul. On sait que vous savez vous affirmer. Et au bout d'un moment, ça peut même être éreintant, irritant, fatigant pour les autres, parce que c'est ce que vous savez faire. Alors que faire à partir de l'autre dans sa temporalité, au lieu d'imposer « Ah ben ça, tac, je veux le faire maintenant », c'est mignon, c'est beau de gérer le bélier. Le défaut, moi, je trouve que c'est pas un bon mot, c'est juste qu'on a une exagération des vertus et des qualités du signe occupé par le nœud sud, donc ça va fatiguer les gens autour. Et justement, tout le monde ne fait pas de l'astrologie, donc j'aime bien me dire que la vie, l'univers, dans cette matrice dans laquelle nous vivons, fait en sorte que on fatigue les autres sans faire exprès, c'est pas méchant, en étant dans notre nœud sud. Comme ça, si on a des bonnes amitiés, des relations saines, au bout d'un moment, on aura un feedback, on aura un retour. Ah, ça va, on sait que tu sais faire tout seul. Est-ce que ça dit qu'on essaye ensemble ? Et c'est vrai que le nœud sud en bélier peut avoir du mal à prendre en compte l'autre et la temporalité de l'autre. Peut-être que dans des anciennes vies, il a été guerrier, il a été militaire, il a dû et su faire preuve d'indépendance, de lancer des projets, d'être toutes ces énergies béliers. Mais si on l'est trop, en fait. C'est pas que ça. Le nœud sud n'est pas un défaut, c'est juste que on a ces qualités qui sont validées. Un nœud sud en Gémeaux, par exemple, se répéter, bavarder, divaguer dans ses palabres, la curiosité, il sait faire. On dit que la curiosité est un vilain défaut, ça peut l'être pour un nœud sud en Gémeaux, puisqu'il vient viser le nœud nord en Sagittaire, donc justement droit, tracer droit, ne pas être dans la dispersion, mais que sa girouette intérieure devienne une boussole, s'ouvrir à des choses bien plus grandes. Que 10 000 BD, commencer à lire des choses bien plus philosophiques au lieu de rester dans son environnement proche, je suis dans Gémeaux, essayer d'aller voir au-delà et par-delà son environnement connu, qu'est-ce qui se passe, même si c'est assis sur son fauteuil à regarder des reportages au début. Un nœud sud, par exemple, aussi, j'ai un exemple comme ça, en maison 4, donc nœud nord en maison 10. Rester en pyjama toute la journée dès le matin jusqu'au soir, c'est facile.
aller s'aventurer dans les contrées de la maison 10, la vie publique, le rayonnement social, c'est autre chose. Donc, ce nœud nord, nous pouvons l'inviter dans nos vies de manière très concrète. Je trouve que l'axe des nœuds lunaires, c'est une partie dans un thème où on met les mains dedans tous les jours. On peut l'inviter par son alimentation, par ses vêtements, sa façon de s'habiller. Par exemple, nœud sud en bélier, rester en jogging toute la journée, c'est facile. Alors que si le nœud sud en bélier, donc le nœud nord en balance, commence à essayer de faire attention à comment il s'habille, comment il se présente pour maximiser sa rencontre avec l'autre, la vie pourra être bien plus facile, bien plus fluide, bien plus liée, puisque c'est le dieu lieur. Donc voilà, on peut l'inviter de différentes manières très concrètes et surtout, l'idée c'est de le conjuguer avec le reste du thème. On a un Mercure dans un signe, dans une maison, ça nous dit tout plein de choses et c'est fascinant. Mais quand on rajoute l'énergie, la symbolique du nœud nord, boum, ça donne une coloration tout autre. Vénus, le relationnel, en signe, en maison, en aspect, ok, on rajoute la coloration du nœud nord. C'est quoi parler quand on a un nœud nord en balance? C'est quoi aimer quand on a un nœud nord en scorpion? En fonction avec tous vos thèmes, toujours pareil. Hein. Donc, voilà, ce n'est pas une ligne d'arrivée, le nœud nord, c'est un ingrédient permettant de fluidifier notre route. De ma petite expérience et de par mes lectures, j'ai pu remarquer que rester dans son nœud sud n'aide pas vraiment le natif, comme si l'univers, notre âme, nous freinait en rendant notre chemin plus compliqué, éreintant, fatigant, d'où ce terme de dieu lieur, j'ai l'impression. Donc on va quand même traverser le zodiaque, on va faire 180 degrés, c'est pas une mince affaire, et les signes opposés sont toujours les deux faces d'une même pièce. Donc, en même temps, il n'y a pas plus raccord. On ne part pas d'un carré, on part d'une opposition. L'exemple que j'aime bien donner pour le nœud nord et le nœud sud, c'est de traverser quand c'est qu'on arrive à désengoncer nos compétences du nœud sud pour s'ouvrir à ce côté contre-intuitif de développer les caractéristiques du nœud nord. C'est quand on est enfant, qu'on apprend à faire du vélo. On a les deux petits trous. Bon, on est dans notre nœud sud, on a les deux petits trous. Les parents regardent de loin au cas où, mais bon, ça va. Quand on enlève les deux petits trous, alors que les parents nous y encouragent, la vie nous y encourage, on est moins regardé quand on a encore les deux petits trous, vous voyez. Quand on commence à enlever les deux petits trous, là justement, l'univers soutient. Là, on a une espèce de filet de protection. C'est ce qu'on vient apprendre. Et là, les parents regardent, applaudissent et on a voilà un level up intérieur, hein, quelque part. Donc, la position des nœuds en signe vont nous renseigner sur le contexte, l'environnement, les tendances et compétences acquises ou à développer, selon que ce soit le nœud sud ou le nœud nord. La position des nœuds lunaires en maison, elle, va indiquer les attitudes, les comportements dans la pratique qu'on a déjà développé ou à développer, en fonction de si c'est le nœud sud ou le nœud nord. On peut, bien évidemment, c'est quand même une opposition quelque part, on peut se sentir partagé, écartelé entre son nœud nord et son nœud sud, entre ces deux signes, entre ces deux maisons. L'idée est de retrouver un équilibre, son équilibre, entre ces deux opposés. L'évolution qui nous est proposée à cet endroit dans notre ciel consisterait en quelque sorte à purifier le signe qui se trouve au nœud sud, puisqu'on a une exagération des compétences entre guillemets à cet endroit-là, et donc en s'allégeant, en étant moins imbibé de ces énergies-là, on pourra développer les qualités du nœud nord. Le nœud sud ne va pas symboliser notre toute dernière incarnation ou une seule de nos vies passées. C'est un agglomérat de plusieurs vies antérieures. On a eu plusieurs vies antérieures à Skip et on vient dans cette vie en reprenant ces compétences-là pour apprendre à s'en détacher et surtout développer l'opposé. Donc,
Ça va nous parler de nos acquis, des tendances profondes qui vont influencer notre personnalité. C'est ce qu'on sait faire sans faire exprès. C'est pour cela que c'est souvent difficile de s'en détacher et une vie ne suffit pas forcément à se défaire de tous les patterns forgés, engrammés, ankylosés dans ce nœud sud. Faut pas baisser les bras. Hein, c'est vraiment un ingrédient en plus qu'on rajoute. C'est un axe hyper dynamique, ça bouge beaucoup. Hein, on est dans notre nœud sud, puis ça va vers le nord, et puis on revient. Il y a des endroits, en fonction des maisons occupées par le nœud nord et le nœud sud, il y a des lieux de vie, des espaces concrets de l'existence où il est plus facile pour nous d'aller vers notre nœud nord, où il est moins facile pour nous d'aller vers notre nœud nord. C'est quand même nos fondations. Elles peuvent devenir parfois limitantes, mais c'est nos racines, c'est nos compétences. Et je vous le partagerai dans la partie de ma petite vision perso, mais parfois c'est bien aussi de se reposer sur son nœud sud. On n'est pas toujours obligé d'avoir la tête dans le guidon, d'essayer de se surpasser, de se dépasser, de trouver l'éveil. Enfin, c'est violent. Hein. Vous voyez, on peut aussi, je trouve, au niveau spirituel en Occident, quand on se prend dans la tronche toutes ces notions de karma, de dharma, on se dit « Oh putain, le temps est compté, vite, vite, vite !» Attention, on prend le temps et essayons en fait de faire de notre nœud sud des qualités vertueuses au lieu de se laisser embourber dedans et d'agacer notre entourage et de se freiner, de se mettre des bâtons dans les roues. Mais comme justement c'est nos fondations, c'est nos racines, c'est une base solide qui peut nous permettre de grands accomplissements. C'est parce que le nœud sud en Gémeaux, par exemple, c'est parce que le nœud sud en Gémeaux a une facilité déconcertante à être curieux et à lire plein de choses qu'il pourra diriger sa flèche en Sagittaire et savoir viser ce qu'il veut, prendre de la hauteur. C'est tellement raccord qu'en même temps, l'idée n'est pas de s'amputer du nœud sud, attention. Les aspects que forme le nœud nord avec le reste des planètes de votre thème astral, peuvent nous renseigner aussi sur les talents et les dons qu'on a déjà développés dans d'autres vies. L'idée n'est donc pas de s'amputer de notre nœud sud, comme si c'était une gangrène, mais l'épurer, enlever les scories, le sublimer et nourrir le côté positif, vertueux pour évoluer. On voit que le nœud sud est exagéré dans les compétences du signe qui l'occupe. Donc on garde, tous les signes sont merveilleux. Il ne faut pas se couper d'un secteur de vie ou d'un signe. On a besoin des 12 signes en nous-mêmes de manière équilibrée dans cette partition musicale intérieure. On doit être un merveilleux chef d'orchestre. Ça ne veut pas dire que parce qu'on est hyper doué avec le triangle, on ne va plus mettre de triangle dans nos partitions, dans nos compositions. Donc, on peut aussi avoir des planètes qui sont conjointes au nœud sud. Ça va indiquer, les textes en tout cas nous disent que ça peut indiquer le fait que l'individu va revivre son nœud sud, mais cette fois-ci en travaillant sur les significations positives du signe. Il a quand même des planètes à cet endroit-là, donc on va dire c'est difficile de passer à côté. Et pareil, dans la maison dans laquelle il se place. Si on a l'ascendant ou le soleil qui se place conjoint ou nœud sud ou pas loin, ça peut vouloir dire, en tout cas les textes nous disent, qu'on a en fait quelque part déjà entrepris dans des vies antérieures le fait d'apprendre à se détacher de ces caractéristiques négatives, engoncées, on va dire. Et donc, le travail est presque accompli. C'est un peu l'étape finale, on pourrait le dire. Il ne reste quelque part qu'à parfaire. On a bien dégagé le diamant, là. Et puis, bon, il reste quelques petits morceaux de marteau à taper, là. Donc, on a tout ce qu'il faut là où il faut pour y arriver aussi. C'est pas un malus d'avoir une planète au nœud sud ou au nœud nord. Donc, le nœud nord a une idée de réalisation personnelle, ce vers quoi il faut tendre, ou plutôt inviter, j'aime pas dire il faut. Et des planètes conjointes au nœud nord vont nous indiquer par contre la nécessité pour le natif de s'orienter le plus tôt possible vers ses valeurs positives. Donc, surtout si en plus on a des planètes personnelles, c'est
c'est tout droit, en fait, quelque part, hein. J'ai remarqué en consultation que quand on a un axe des nœuds lunaires qui n'est pas habité, qui n'est pas conjoint avec des planètes, le voyage est quelque part beaucoup plus abstrait et se propose beaucoup plus tard dans la vie que quelqu'un qui a vraiment des planètes au nœud sud et au nœud nord. Je vous disais que le nœud sud, c'est voilà, ce qu'on a vécu quand on est gosse, etc. Mais en fait, très tôt, il y a ce besoin, il y a cet élan de se détacher avec tout ce que la vie, avec les synchronicités, avec voilà, le fait qu'on soit dans cette matrice, entre guillemets, qui fait que Lulu, comme je vous disais plus tôt, voilà, si tu es trop dans ton nœud sud, tu vas agacer tout le monde. On va le voir avec les célébrités. Il y en a qui sont très drôles. Voilà, ça aide aussi, quoi, on va dire. Donc, ma vision personnelle, qui vaut ce qu'elle vaut, on est bien d'accord. Attention, parce que d'un point de vue occidental, avec notre vision des choses et où en est l'astrologie et comment elle est accueillie par le commun des mortels en Occident, il y a des signes, il y a des égrégores qui sont plus validés socialement que d'autres. Donc, par exemple, un nœud nord en poisson, donc c'est-à-dire un nœud sud en vierge, on a quand même une société très vierge capricorne. Voilà, tableur Excel, c'est carré, c'est machin. Le nœud nord en poisson, il te dit tu vas lâcher la montre. Quand tu vas à un rendez-vous, te mets pas de réveil, vas-y à l'intuition, ouvre-toi à l'invisible. Bon, si tu es en plein Paris, c'est peut-être plus compliqué de toucher du doigt le nœud nord en poisson que si tu habites en haut de l'Himalaya, quoi. Vous voyez? Donc déjà, il y a ça à prendre en compte. Toujours, de toute façon, quand on analyse un thème, prendre en compte le contexte dans lequel vit l'individu, sa classe sociale, entre guillemets, surtout par rapport à son époque. Ensuite, le nœud nord est une volonté personnelle consciente. J'aime appeler ça le chuchotement de l'âme. C'est très discret d'écouter son nœud nord. Personnellement, si on ne fait pas d'astro, moi en tout cas, si je n'avais pas fait d'astro, je ne sais pas comment j'aurais vraiment développé, compris, vu de loin cet endroit que je vise. Le nœud sud reste une zone de compétence, donc on peut s'y reposer parfois. C'est pas un truc à amputer, je le répète. Et voilà, il ne faut pas éradiquer, il ne faut pas s'amputer, il faut trouver son équilibre. Des peurs peuvent être enquistées aussi à cet endroit-là. Hein. Regardez les aspects que forment le nœud nord et le nœud sud avec le reste de vos planètes. Ça en dit long. Si on a des planètes sur cet axe-là, où est-ce qu'elles sont, nœud nord, nœud sud, et aussi les planètes maîtresses des signes occupés. C'est hyper important d'aller voir où elles sont. Imaginez un nœud nord en balance. Donc, ok, il faut aller voir Vénus. Ah, mais Vénus, elle est en scorpion. Ah ben, c'est une épopée. On a tous une épopée unique et merveilleuse à traverser. Et c'est vrai qu'à un certain niveau, quand j'ai découvert l'existence des nœuds lunaires, je me suis dit, mais c'est la 3e aiguille sur le cadran, ça redynamise complètement le thème. Limite, ça n'invalidait pas ce que je pouvais dire à mes consultants avant d'intégrer ça. Mais il manque quelque chose. C'est un tabouret à 3 pieds et on enlève un pied, là, vous voyez. Donc, dans une certaine mesure, je trouve que c'est un placement essentiel à prendre en compte absolument le plus tôt possible dans l'analyse, comme Lilith et Chiron. On peut pas s'en passer pour moi à un certain niveau. Et c'est vrai que avec mon côté très vierge, où voilà, quand je comprends pas, je vais critiquer, hein, c'est le réflexe. Ça m'a permis de beaucoup plus me rapprocher des gens, de les aimer, de les comprendre, puisque justement les défauts ressortent grandement avec le nœud sud quand on est trop dedans. Donc quand voilà, je vois le thème, je vois Lilith, je vois le nœud sud. Hein. D'ailleurs, Lilith s'interprète toujours avec les nœuds lunaires. Hein. Faut toujours tout combiner, tout conjuguer. C'est une partition. Hein. Voilà, ça, je me dis, ouf, bon courage, je comprends. T'as pas choisi la facilité. Ce genre de choses. Donc voilà, nous allons maintenant voir les célébrités. Alors bien sûr, Mercure est en moonwalk. La technologie fait des siennes.
Je vous propose donc qu'on se retrouve dans une autre vidéo pour faire le petit tour, des 12 axes des nœuds lunaires, hein, des 12 nœuds nord et 12 nœuds sud, en s'inspirant, du thème astral de certaines célébrités. À de suite dans la prochaine vidéo les amis.